Bienvenue à tous dans ce moment de méditation. Je rappelle régulièrement qu'on peut méditer dans différentes postures, que ce soit une posture qui pour vous est souple, pas trop exigeante, mais qui peut aussi être en même temps une position suffisamment tonique pour bien être présent. Et on peut ainsi méditer assis, allongé, à genoux sur un petit tabouret, comme vous le souhaitez. La méditation de ce matin se prête bien à une position allongée. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez. Sinon, ça marche aussi très bien en position assise. Donc, prenez chacun un petit temps pour ajuster votre position et décider dans quelle posture vous allez faire cet exercice. Et après avoir ainsi choisi la posture qui vous convient, je vous invite à prendre conscience des points d'appui. Où est-ce que ça se passe pour vous en ce moment? En observant d'abord les points d'appui au niveau du bas du corps, peut-être au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des fesses, simplement ressentir comment votre corps s'appuie sur son support. Et puis observez aussi ce qui se passe au niveau du dos. Il peut être soit plutôt vertical si vous êtes assis, soit plutôt horizontal si vous êtes allongé. Notez comment ça se passe dans ce dos. Les sensations dans le bas du dos, au bas de la colonne, dans le milieu du dos, jusque dans la nuque. Lorsqu'on médite, on amène ainsi l'attention dans le moment présent. Pour cela, on peut se baser sur tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent dans notre corps en ce moment. Eh bien, ça va être l'invitation de la méditation d'aujourd'hui. Dans cette posture que vous occupez en ce moment, nous allons partir un peu à l'exploration du corps, de ce qu'il ressent. Ce corps tel qu'il est. C'est un peu comme si vous tourniez la caméra de votre conscience vers l'intérieur de votre expérience, ici et maintenant. Je suis là et je ressens. Et explorons alors un peu plus finement les sensations. On va commencer par explorer les sensations au niveau de la surface de la peau, et notamment les points de contact avec les vêtements. Voyez en ce moment ce que vous ressentez dans vos pieds, au niveau de la peau. Est-ce qu'ils sont en contact
avec une chaussette, une chaussure, un textile. Ressentez les sensations au niveau des jambes, le bas de la jambe, le genou, les cuisses, à droite, à gauche. Observez sur la surface de la peau s'il y a des contacts avec un pantalon, une robe, une jupe, une paire de collants. Soyez curieux, comme si vous faisiez une balade, d'observer ainsi toutes ces sensations. Et puis poursuivez, observez les fesses, le bassin. Peut-être sentez-vous les contacts en ce moment avec une ceinture, l'élastique d'un vêtement qui vous serre à la taille. Et puis explorez de nouveau votre dos, toute la largeur du dos, en partant de la colonne vertébrale et en explorant bien tous les côtés. Jusqu'aux épaules, et puis les bras, les coudes. Tiens, est-ce que ces endroits sont couverts aussi par un vêtement, auquel cas vous pouvez sentir ces sensations? Ou bien est-ce que là on arrive à des endroits qui sont dénudés, où la peau est juste en contact avec l'air environnant? Observez toutes ces sensations en surface, sur cette peau. Et puis explorer ces endroits du corps qui, sans doute, eux, ne sont pas couverts, comme les mains, et le visage. Et là, du mieux que vous pouvez, essayez de ressentir ce que vous sentez en surface, même si ce n'est vraiment pas grand-chose. Et n'essayez pas de faire venir quelque chose, par exemple en bougeant ou en touchant. Observez juste comment c'est en ce moment. Et si c'est juste un petit truc très subtil, eh bien vous pouvez déjà observer cela. Observez ainsi tout ce qui se passe au niveau de votre peau, comme une caresse de votre conscience. Sentez cette enveloppe. Sentez chaque centimètre carré de cette peau qui vous recouvre. Et puis on va pouvoir explorer encore un petit peu plus profondément, toujours avec le corps, mais cette fois-ci peut-être un petit peu plus à l'intérieur, en explorant minutieusement toutes ces sensations que vous percevez. Du bout des orteils
jusque tout en haut du crâne. Je vais vous inviter à être attentif à la moindre sensation de chaleur, de vibration, de fourmillement. Et pour commencer cette exploration encore un petit peu plus minutieuse, je vous invite à essayer de trouver l'endroit de votre corps en ce moment qui est le plus chaud. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça, c'est l'occasion. Regardez à l'intérieur pour voir où est-ce que c'est le plus chaud en vous en ce moment. Et c'est pas très grave si vous ne trouvez pas le plus chaud, mais peut-être au moins un endroit un peu plus chaud que les autres. Et dirigez votre attention à cet endroit. Me dire, tiens, je ne l'avais pas remarqué, mais là c'est un petit peu plus chaud qu'ailleurs. Et observez cette sensation, où elle se situe exactement. Peut-être n'est-elle pas plus grande qu'une tête d'épingle. Peut-être est-elle plus large, occupe-t-elle plusieurs centimètres carrés. Observez avec curiosité. Tiens, où est-ce que c'est plus chaud en ce moment? Et puis de la même manière, vous pouvez cette fois essayer d'observer quel est l'endroit le plus froid de votre corps. De nouveau, ça n'a pas forcément besoin d'être le plus froid si vous n'y arrivez pas, mais trouvez peut-être en ce moment un endroit du corps où c'est plus froid. En tout cas, en contraste avec cette région chaude que vous venez de trouver. Ça peut être un orteil, le bout du nez, un lobe d'oreille, n'importe où. Une toute petite sensation ou une sensation plus large. Constatez comment c'est chez vous en ce moment. Le méditant a cette attitude curieuse de constater tout ce qui est à chaque instant, de s'ouvrir à ce qui n'était pas encore connu, ce qui n'était pas conscient, et simplement d'y porter attention, parce que ça aussi c'est présent en ce moment, à côté de tout le reste. Et puis on peut s'amuser ainsi, à chercher par exemple l'endroit de votre corps qui en ce moment vibre le plus. Ou encore l'endroit le plus humide en ce moment. Peut-être vous ne vous posez pas ce genre de questions d'habitude, eh bien profitez-en peut-être pour faire quelque chose de différent de d'habitude.
Et puis, on peut aussi, si on le souhaite, observer quel est l'endroit le plus inconfortable du moment. C'est possible qu'il y ait une douleur, une tension quelque part. Ça aussi, ça existe en ce moment. Sans vous focaliser dessus, en l'observant juste comme les autres endroits, voyez si vous pouvez aussi visiter ce lieu du corps en ce moment qui est plus inconfortable. Essayez de ressentir simplement, en dehors des idées et du jugement qui pourraient venir, juste à chaque respiration, redécouvrez, renaissez à votre conscience à chaque instant. Et de la même façon, vous pouvez aussi observer en ce moment quelle est la sensation la plus confortable, la plus agréable. Et la regarder avec le même regard curieux, la même intention de l'inclure en ce moment dans votre observation. Et si vous n'arrivez pas à trouver chaque fois le plus inconfortable, le plus confortable, etc., encore une fois, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas la pression. Juste prenez ce moment de curiosité, peut-être un peu d'amusement, à aller observer cela. Et restez ainsi, du mieux que vous pouvez, en contact avec votre corps entier, comme si votre corps était un troupeau, comme un troupeau de moutons. Vous êtes attentif à chaque individu du troupeau, les plus gros, les plus petits, les plus forts comme les plus fragiles, les blancs, les beiges, les noirs, ceux qui sont tout serrés au milieu, ceux qui ont tendance à s'échapper en périphérie. Votre troupeau est fait de chacun de ces individus. Vous les contenez tous, tout comme votre corps contient chacune de ces sensations, accueillies telles qu'elles sont, tout comme vous accueillez et acceptez chaque individu de votre troupeau. Et pour conclure cette séance, je vais vous lire un poème d'un poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa. Et son poème s'appelle Le gardeur de troupeau. Jamais je n'ai gardé de troupeau, mais c'est tout comme si j'en gardais. Mon âme est semblable à un pasteur.
Elle connaît le vent et le soleil, et elle va la main dans la main avec les saisons, suivant sa route et l'œil ouvert. Toute la paix d'une nature dépeuplée auprès de moi vient s'asseoir. D'un simple bruit de sonnaille, par-delà le tournant du chemin, mes pensées tirent contentement. Et s'il m'advient parfois de désirer, par imagination pure, être un petit agneau, ou encore le troupeau tout entier, pour m'éparpiller sur toute la pente et me sentir mille choses heureuses à la fois, c'est uniquement parce que j'éprouve ce que j'écris au coucher du soleil, ou lorsqu'un nuage passe la main par-dessus la lumière et que l'herbe est parcourue des ondes du silence. Je salue tous ceux qui d'aventure me liront, leur tirant un grand coup de chapeau, lorsqu'ils me voient au seuil de ma maison, dès que la diligence apparaît à la crête de la colline. Je les salue et je leur souhaite du soleil et de la pluie, quand c'est de la pluie qu'il leur faut, et que leur maison possède, auprès d'une fenêtre ouverte, un siège de prédilection, où ils puissent s'asseoir, lisant mes vers. Je suis un gardeur de troupeau. Le troupeau est celui de mes pensées, et mes pensées sont toutes des sensations. Je pense avec les yeux et avec les oreilles, avec les mains et avec les pieds, avec le nez, avec la bouche. Penser une fleur, c'est la voir, la sentir. Manger un fruit, c'est en goûter le sens. Ainsi, quand, par un jour de chaleur, je me sens triste d'en jouir tellement, je m'allonge complètement dans l'herbe. Je ferme mes yeux brûlants et je sens tout mon corps allongé sur la réalité. Je connais la vérité et je suis heureux. Je vous souhaite à tous d'être des gardeurs de troupeaux, de tous ces moutons qui vous constituent, ceux qu'on aime un peu moins, ceux que l'on aime un peu plus, les plus solides, les plus fragiles. Voyez si vous pouvez contenir tout cela, comme si vous gardiez avec affection ce troupeau, en accueillant tout ce qui est à chaque instant. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.